Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que les choses s'annoncent bien pour vous, où que vous soyez bien sûr. Permettez-moi d'arranger un peu mon gilet, l'histoire de partager avec vous ces quelques inquiétudes, parce que nous sommes aujourd'hui en train de parler de l'avenir de notre pays. Voyez-vous, ceux qui ont fait Ngondji lors du dialogue savent ce qu'ils ont arrêté comme décision. J'entends les gens annoncer, oh, on va appliquer l'article sur le non-cumul des fonctions. Quelqu'un qui est député ne peut plus être ministre, il faut démissionner. Est-ce que vous avez lu les dispositions? Si on allait en Ngondji pour dire quelqu'un qui veut être candidat, il démissionne d'abord après être candidat. Une fois élu, si vous êtes déclaré candidat et vous êtes élu, vous ne pouvez jamais être nommé ministre. C'est ça la disposition qu'il fallait prendre. À partir du moment où quelqu'un sait que s'il part à la députation, il ne peut pas être nommé ministre, il n'ira pas. Mais la plupart des candidats là, qui sont allés aux élections sont allés avec le titre de ministre. Et ils sont sortis avec le titre de ministre. Et vous pensez que c'est maintenant là que ça va se faire. Tout ce qui va se passer, c'est qu'ils vont démissionner et puis ils vont laisser les suppléants siéger. Or, quand ils sont allés solliciter les suffrages, c'est eux qui se sont présentés que c'est moi qui vais aller vous défendre. C'est vrai que c'est un ticket, mais c'est lui qui s'est présenté en premier pour aller se présenter. Sachant tout de même qu'en réalité, c'est le poste ministériel qu'il cherche. Donc, c'est juste une mise en scène. Ça, c'est la première des choses, la première observation. Parce que tous ces gars-là vont revenir au gouvernement. Que vous ne voulez pas. C'est la première observation. La deuxième, ce que je voulais partager avec vous, c'est que je voulais lancer ce message de frère au président de la République. Voyez-vous, monsieur le président, au lendemain du coup d'État, pendant que tous les Gabonais s'agitaient à gauche, à droite pour applaudir, moi, j'ai juste applaudi un peu. Ensuite, j'ai commencé par vous envoyer les vidéos concernant les problématiques de la nation. J'ai posé la question et je dis, monsieur le président, un gratte-ciel, des immeubles, ça ne stabilise pas le pays. Ce qui stabilise le pays, c'est le bien-être. Parce que les économistes, les experts, sont tombés tous d'accord. La première richesse, c'est la ressource humaine. Et qui dit ressources humaines, dit homme au centre. Donc il faut d'abord se focaliser sur les hommes. Ensuite, le reste viendra. J'ai donc alerté sur le fait que la situation sociale des Gabonais s'est dégradée davantage et que ça peut être un véritable problème. Et ça va être à l'origine du soulèvement des autres maux qui minent la société. On va finir par traiter les gens d'exanophobes, on va traiter les gens de tous les maux. Tout ça, l'origine, c'est la précarité, la pauvreté. Les gens vont certainement dire que les Gabonais n'aiment rien faire comme on a l'habitude de dire. Moi, j'ai une autre version. Moi, je pense différemment, que c'est un problème des managers, pas des populations. Les populations, c'est la masse, ils suivent la direction imprimée par les managers. Quand les managers ont une vision claire, le peuple suit. C'est aussi simple que ça. Mais vous voyez aujourd'hui, à la tête et à votre actif un mandat de 7 ans. Et il y a des mesures, monsieur le président, comme augmentation des frais de communication, parce que je suis là justement dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'on communique, ça va augmenter. Augmentation du carburant, ce qu'aura la conséquence, augmentation du transport, ça. Si je soulève ces sujets, monsieur le président, c'est pour que vous sachiez quelle est la gravité des actes qui vont être posés. Quand tout ça va augmenter, ça va s'ajouter à la clame GS qui est déjà dans une situation extrêmement compliquée et difficile.
Alors, tous ces aspects qui concernent le social vont être soulevés et matraqués en même temps. Pendant ce temps, Monsieur le Président, l'emploi qui est censé soulager un peu le fardeau de ce que les taxes vont créer, l'emploi a été dégradé. Parce que tout le pays est en CDD. Les Chinois torturent les gens, les Marocains torturent les gens, les Libanais torturent les gens. Tous ceux qui ont la possibilité, la capacité de créer des entreprises, ils torturent les gens. Ils mettent les gens en CDD, ils les mettent la pression parce qu'ils veulent tous gagner beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices pour rentrer chez eux. Vous avez dit quand vous êtes arrivé au pouvoir qu'on va réserver à partir des projets de 150 millions aux Gabonais. Monsieur le Président, j'ai fait le tour, je n'ai rien vu. Croyez-moi, j'ai rencontré le réseau des entrepreneurs gabonais, ils ne voient rien, ils ne voient que le flou. 150 millions, ils n'ont rien vu du tout, ils ne voient rien. Alors qu'il y a des chantiers partout, ils ne voient rien. Or, la croissance, Monsieur le Président, est basée sur la consommation. Il faut que les gens ont l'argent pour consommer. Plus ils consomment, plus on crée la croissance. Si on ne la crée pas ici, cette croissance est créée ailleurs. Le problème, c'est que c'est notre pays. Et vous avez 7 ans pour expérimenter le fonctionnement réel de ce pays, puisque vous avez disposé de 2 ans pour examiner la situation. Mais puisque personne n'a l'emploi stable, parce que quand tu es en CDD, le matin on peut t'enlever, demain matin on t'emploie, après on t'enlève. Avec des rémunérations que vous connaissez tous, 60 000, 60 000, même le SMIC n'est pas respecté. À cela va s'ajouter les taxes. La question donc que l'on se pose, c'est est-ce que vos collaborateurs, ça veut dire que le ministre du Travail et les autres qui sont concernés par le dossier, le volumineux dossier de l'emploi, est-ce que ils ont pris la mesure de tout ça? Est-ce qu'ils ont pris la mesure? Est-ce qu'ils ont étudié quelle est la stratégie pour sortir le pays de ce piège, Monsieur le Président? Où est-ce que nous allons? Quels sont les mécanismes mis en place pour nous permettre d'aller là où vous voulez nous amener? Si vous avez une vision, Monsieur le Président, ça suppose que vous avez mis les mécanismes. Mais qui vous accompagne dans ces mécanismes? Est-ce que ce sont des entrepreneurs gabonais? Est-ce qu'il n'y a que des entrepreneurs venus d'ailleurs? Est-ce que vous avez fabriqué vos propres entrepreneurs ou vous allez toujours fonctionner avec des entrepreneurs venus d'ailleurs? Parce que je vous rappelle, Monsieur le Président, que la plupart des entrepreneurs qui viennent d'ailleurs là, eux aussi, ils ont été fabriqués par leur propre pays. Personne n'est tombé par hasard. Non, ils ont été fabriqués par leurs propres dirigeants. On les a fait confiance. Ils ont eu suffisamment d'argent. C'est pour cette raison que beaucoup sont ici. Mais si nous, on n'en fabrique pas, comment est-ce que nous allons demain répondre au rendez-vous du monde de demain? Parce qu'il faut parler, il faut négocier d'égal à égal. Si quelqu'un a un portefeuille de 18 milliards et que toi tu n'as que 1 milliard, vous ne pouvez pas discuter à faire. Comment nous allons faire, Monsieur le Président, pour que demain nous ayons des Gabonais capables d'aller discuter avec les autres d'égal à égal? Comment nous allons faire pour que demain nous ayons des scientifiques capables de rivaliser avec les autres si le dispositif n'est pas en marche? Comment nous allons faire pour avoir l'élite à la dimension des autres pays si les infrastructures ne sont pas au rendez-vous, si les programmes ne sont pas revisités? Comment nous allons prétendre rentrer dans le rendez-vous mondial de demain si même culturellement nous n'avons pas nos propres artistes de haut niveau, nos propres infrastructures, notre propre politique? Il faut évaluer. Il faut une évaluation systématique, cohérente de la situation générale du pays.
Comment on peut expliquer qu'un gouvernement signe un contrat avec un partenaire pour l'exécution d'un projet et que plusieurs mois après, ce même gouvernement s'interroge sur les mécanismes qui ont amené à la signature de ce contrat. Je rappelle à ceux qui suivent cette page qu'un gouvernement, ce n'est pas un individu, c'est l'ensemble des institutions réunies qui ont réfléchi sur un contrat, sur un papier, sur un document. Et le document sort avec des erreurs. Et on dit il y a eu des erreurs. Comment est-ce que ça peut se faire techniquement? Pour des contrats qui sont censés passer dans tous les cabinets qui sont concernés par le dossier. Comment est-ce que ça peut sortir avec des erreurs? À quel niveau? Alors, cela démontre, si c'était encore nécessaire, qu'il y a des poches de résistance contre le développement. Et c'est de ça qu'il faut en prendre compte. Et c'est là où il faut marquer pour sortir le pays de l'embarras. Et si on doit se sacrifier, Monsieur le Président, pour permettre au pays d'avancer, il faut que ce sacrifice soit amorcé depuis là-haut, afin que ceux qui sont en bas puissent se supporter en prenant l'exemple de là-haut. Mais si là-haut roule les voitures de 60 millions, comment demander à quelqu'un qui n'a pas 150 d'accepter l'augmentation du tarif de transport ou l'augmentation du prix du carburant ou l'augmentation de l'électricité? C'est une pilule, Monsieur le Président, qui va être difficile à avaler. Et donc, pour que cela soit acceptable moralement, spirituellement, physiquement et même techniquement, il faut que cette décision soit d'abord appliquée de manière stricte depuis là-haut. Depuis tous ceux qui bénéficient en haut des faveurs doivent ressentir la violence de cette décision, afin que ceux qui sont en bas se rendent compte que donc la décision, elle est d'intérêt national. Mais Monsieur le Président, 7 ans, c'est quand même beaucoup. Et la meilleure façon d'amorcer un mandat, c'est d'annoncer les couleurs à tous les niveaux de la société. Lorsque des mesures sont déjà perçues comme injustes, peut-être qu'il est temps de mettre un coup de frein, d'essayer de rétrograder pour voir si c'est encore techniquement possible de revoir la copie. C'est juste ma modeste petite contribution du beau quotidien. Je vous souhaite un bon début de week-end.